Alors, salut les adeptes. Alors aujourd'hui, on a un petit dossier pour vous, assez spécial. On en a discuté entre nous. On va vous proposer un dossier sur les jeux vidéo en rapport avec le cinéma. Donc là, vous voyez tourner derrière moi la bande-annonce du jeu vidéo Beyond Two Souls, qui avait une mise en scène très très proche des films d'action hollywoodiens, etc. Et ensuite, on va parler de Hunting Ground. Allez, à tout de suite. Alors, Beyond. Je vais vous raconter vite fait l'histoire, enfin un petit résumé. Donc, c'est une petite fille qui a un lien. Comment dire, un lien, ouais voilà, c'est juste un lien avec une entité, un fantôme, tout simplement, un esprit qui agit sur les objets, qui agit avec elle, qui reste avec elle continuellement. Et au fil de l'histoire, on va apprendre comment sa vie a évolué, comment les scientifiques sont intéressés à elle, les militaires, etc. Enfin, toute une mer qui va être créée autour d'elle à cause de cette entité-là. Si vous voyez mes yeux tourner, c'est parce que je regarde la prévue qui est juste là. Voilà. Donc, maintenant, parlons du jeu en lui-même. En acteur principal, parce que oui, ce sont des acteurs qui tournent dans le jeu. Vous avez Ellen Page et William Dafoe, le bouffon vert, voilà, c'est ça, j'ai osé le dire. Le bouffon vert, putain, qui joue bien ce rôle. Bref, et Ellen Page. Donc, il joue magnifiquement bien. J'ai vu le making-of, j'allais dire des bandes de making-of, sauf que ça se dit pas. Donc le making-of du jeu avec les scènes de capture, quand ils avaient leur combinaison sur le corps, enfin, ils ont tellement poussé le réalisme du jeu pour voir ce qu'on voit là derrière nous. Voilà. Juste vous l'approcher un petit peu. Voyez, regardez-moi cette beauté. Bon, vous voyez peut-être pas très bien. Voilà. Voilà. Juste besoin de montrer ça. Donc, vous voyez vraiment, la réalisation a vraiment été poussée. Les graphismes, franchement, étaient très bons. Et tout s'approche sur ce jeu comme sur un film de cinéma, avec un scénario assez profond. Comme quoi, les jeux ont vraiment la trempe. Certains, en tout cas, ont la trempe d'être un film. On en citera d'autres, on fera d'autres parties. Mais là, moi, je m'occupais de celui-là et de l'ultime juste après. Et au niveau du scénario, comme je vous le disais, ce lien avec cette entité, sur le papier, ça peut être très basique, mais ils ont réussi à créer un truc autour. Je sais pas, on s'attache en fait au personnage d'une manière assez chelou. Il y a des séquences assez choquantes. Je vais peut-être vous spoiler un moment. Il y a un moment où l'héroïne, elle vit comme une SDF. Et quand vous voyez comment les développeurs ont réussi à rendre ça, je sais pas comment ça a été tourné, ça en making of. En making of, je suis complètement con. En studio. Voilà, c'est ça. Comment ça a été tourné, franchement, moi les mecs, je les applaudis très fort parce que là, ils ont réussi un coup de maître. C'est fait par des Français. Franchement, Quantic Dream, vous nous vendez du rêve avec ce jeu. Du rêve. Vivement qu'il sorte sur PlayStation 4. Même si ça va pas changer grand chose, mais je veux dire, là, la réalisation, on va l'avoir un peu mieux, la fusée sera plus grande. Et vous allez voir à quel point ce jeu-là, ceux qui ne sont pas friands de jeux vidéo, regardez les vidéos. Regardez-en, je sais pas, peut-être pas un let's play, mais au moins des trailers, ceux qui jouent pas derrière. Vous verrez que c'est super. Et la musique, oh là là. De toute façon, en fond, normalement, je vous mettrai en fond le thème principal du jeu, logiquement. Ça dépendra si je suis pas fainéant ou pas. Si je suis fainéant ou pas, c'est plus possible. Et puis voilà, donc on en a fini avec Beyond, donc je vous le conseille vraiment, les Français ont poussé leur coup, mais là, mais à fond. Ils avaient déjà sorti Heavy Rain avant, qui était de la même trempe que Beyond. Là, ils vont sortir un autre jeu, j'ai complètement oublié le nom, qui pareil va avoir une réalisation vraiment poussée. Enfin, je vous le conseille vivement. Allez, on se retrouve pour un petit tout de suite. Alors, maintenant, on passe à Hunting Down. Hunting Down, donc un jeu d'horreur. Alors, le pitch, je ne vais pas vous raconter le prologue. Enfin, de toute façon, je vais vous le spoiler. Enfin, bref. Alors, l'histoire, c'est des jeunes qui se retrouvent dans un chalet dans la montagne, dans une montagne assez reculée, etc. Bien le truc stéréotypé du film d'horreur. Et un tueur, on ne sait pas comment, qui, pourquoi, tue en fait tout le monde. Il prend chacun des jeunes à part. Enfin,
un enchaînement d'assassinats qui va se faire et je ne connais même pas encore moi-même la fin du jeu. Je dois y être aux 3 quarts, donc je peux pas vous spoiler la fin, ne vous inquiétez pas. Donc, Until Dawn, comment on va aborder ça? Voilà. Vous avez plusieurs choses. Je vous aborde d'abord le jeu en lui-même et après je vous donnerai mon avis s'il est vraiment à la trempe d'un film ou pas. C'est un jeu à choix. Comme Beyond, comme Life is Strange, tous les jeux de ce style. Tous les jeux de ce style, etc. Et vos choix vont influencer sur la fin. Apparemment, il y aurait un peu, je crois, une dizaine de fins disponibles pour le jeu. Donc c'est vraiment un jeu à multiples fins. Et vous allez pouvoir vous amuser là-dedans parce que franchement, sous le coup de stress, ça va être pas mal. Alors, maintenant sur sa réalisation, etc. C'est comme Beyond, il y a des acteurs dans le film, mais franchement, là, ça a été assez poussé, même si je suis un peu déçu de la synchronisation de voix avec les visages. C'est pas super bien fait. Et franchement, le jeu est très 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 bon. Je vois que la PS4 tourne là-dessus. Que dire de plus sur la réal, que de toute façon ça a bien été réalisé, j'ai pas vu de making of sur celui-là. Mais enfin, l'intrigue est très bien lancée. Le prologue vous met en haleine. Franchement, il n'y a aucun souci là-dessus. Et il y a plusieurs petites références si vous cherchez bien à des films d'horreur. Donc je vous spoil une séquence. Il y a une séquence où vous allez avoir un truc style saut. Donc vous allez avoir deux de vos habits qui sont accrochés et il va falloir choisir un qui vivra et l'autre se fera découper à la scie. C'est magique. Magique. Franchement, c'est génial. L'horreur, il vous l'installe progressivement, il vous balance pas direct dans le truc. Sinon, ça aurait pas d'intérêt. Bah oui, c'est comme un film d'horreur. Un film d'horreur du style... allez, on va prendre Saw vu que je viens de le citer. Ça commence tout doucement par exemple dans le premier. C'est tranquille. Après là, ça commence à être peur. Sur tous les films, c'est comme ça. Bah, là, c'est pareil. Voilà, vous voyez le groupe de jeunes là qui se réunit tranquillement. Et, voilà, au début, c'est tranquillou. Ça fait pas peur. Mais vers le milieu... non, même pas. Un peu plus loin au début, comme vous voyez que l'horreur s'installe et au bout d'un moment ça part complètement en vrille. Et là, c'est parfait. C'est nickel. Ça suit les codes d'un film d'horreur. Le classique de l'horreur se retrouver dans ce jeu-là. Donc franchement, comme Beyond, je vous le conseille vivement. Regardez-le, la musique est stressante, l'ambiance est dedans. Franchement, c'est un super bon jeu. Voilà. Donc, bilan, ces deux jeux ont vraiment la trempe d'être un film. Il n'y a aucun souci là-dessus. Pour la prochaine fois, on va normalement parler de Life is Strange, de Metal Gear Solid, enfin plein de jeux, je vous dirai pas tout. Moi, je vous dis à la prochaine les adeptes et bye bye.